Nous voilà partis pour une nouvelle série de randonnées urbaines. Les Panamées, ludiques et culturelles randonnées pédestres dans les rues de Paris, ont été conçues par les rando-panameurs du Comité de Paris. Elles sont présentées dans un guide édité par la Fédération française de randonnée pédestre. Nous voilà donc partis pour un premier épisode qui va suivre la scène majestueuse à laquelle les ponts font une voûte d'honneur, des plus anciens, le pont Neuf, au plus beau, qui est toujours évidemment le suivant, c'est le pont d'après. Le pont Neuf est, avec ses 238 mètres, le troisième plus long pont de Paris. Il a gardé le nom qu'on lui a attribué spontanément à l'époque de sa construction décidée en 1577 par Henri III. Mais c'est Henri IV qui le regarde fièrement, qui l'a inauguré en 1607. En 1602, le roi autorise la construction d'une grande pompe à eau, la pompe de la Samaritaine. C'est la première machine à élévation d'eau construite dans Paris. Elle était surmontée d'une horloge et d'un carillon qui rythmaient la vie des habitants. Elle alimentait en eau le palais du Louvre et des Tuileries. Devenue poste de garde en 1791, elle a été abattue en 1813. Ernest Cognac aurait installé sa première échoppe dans la corbeille du pont où se trouvait la pompe. Les affaires aidant, l'échoppe laissa la place au célèbre grand magasin homonyme de la Samaritaine. Le pont Neuf est orné de 381 mascarons représentant les têtes de divinités forestières ou champêtres, parfois effrayantes, dont la fonction était à l'origine d'éloigner les mauvais esprits. Nous arrivons au pont Saint-Michel, reconstruit en 1847, cinquième du nom. Les N renvoient non pas à Napoléon Ier, mais à Napoléon III. Le nom vient de sa proximité avec l'ancienne chapelle Saint-Michel. Nous sommes dans le quartier latin, proche de la fontaine Saint-Michel voulue par Haussmann. Elle illustre la lutte du bien contre le mal, l'archange Michel terrassant le diable. Voilà le petit pont. Le pont initial remonte à la période romaine, quand Paris s'appelait encore Lutèce. Jules César le signale dans ses écrits. Sur ce pont à péage, sans cesse renforcé, 11 fois reconstruit, les montreurs d'ours ou de singes étaient exemptés de péage à condition qu'ils fassent exécuter un numéro savant à leurs animaux, d'où l'expression « payer en monnaie de singe ». Voilà un Parisien qui regarde la ville se transformer depuis plus de 4 siècles. Le square Viviani abrite en effet le plus vieil arbre de Paris, planté en 1602 par Jean Robin. L'arbre est donc un robinier faux acacia. Nous passons devant le pont au double. Il fallait, pour le traverser, s'acquitter d'un double denier pour chaque homme à pied. Ce péage va subsister jusqu'en 1789.
Du pont de l'Archevêché, une vue magnifique sur l'imposante Notre-Dame de Paris édifiée au XIIIe siècle. Le palais de l'Archevêché, détruit en 1831, a naturellement donné son nom à ce pont. Plusieurs ponts ont été édifiés pour relier l'île Saint-Louis à l'île de la Cité, dont un pont de bois appelé Pont Rouge à cause de sa peinture au minium. Il fut détruit par l'une des crues longtemps redoutées du fleuve comme celle très forte de 1910. L'actuel pont, uniquement piétonnier, très discret afin de privilégier la vue sur Notre-Dame, porte, tout comme l'île, le nom du roi Louis IX, plus communément connu sous le nom de Saint-Louis après sa canonisation. Voilà le pont Marie. Ce pont porte le nom de l'entrepreneur qui le réalisa au XVIIe siècle. Sous ce pont, connu aussi sous le nom du pont des amoureux, la légende veut que l'on fasse un vœu et qu'on le scelle par un baiser à sa tendre moitié. Ainsi, le vœu se réalisera et votre amour durera pour l'éternité. Allez, comme on vous aime bien, on l'a fait pour vous. Mais on ne peut pas passer dans l'île Saint-Louis sans déguster les meilleures glaces de Paris. Nous traversons maintenant le pont de la Tournelle. Ce pont porte le nom de la tour dite la Tournelle qui, au Moyen-Âge, défendait l'entrée de Paris par la Seine. À son extrémité sud se dresse un pylône où trône la statue de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, qui aurait défendu la ville lors des invasions des Huns et des Francs vers le milieu du Ve siècle. Le fleuve et les ponts étaient les maillons faibles des différents systèmes défensifs successifs de la capitale, essentiellement constitués de murailles et de simples chaînes tendues sur la Seine, qui présentaient une piètre défense face aux envahisseurs arrivant par l'eau. Le pont de Sully. Le pont de Sully actuel fut construit en 1876 dans le contexte des grands travaux du baron Haussmann. Inauguré en 1877, il honore le ministre d'Henri IV. Le jardin Tino Rossi, longeant la Seine jusqu'au pont d'Austerlitz, a été réalisé à l'emplacement de l'ancien port Saint-Bernard. L'ancienne activité fluviale, le transport du vin, a laissé place à un superbe espace vert et à un musée de la sculpture en plein air d'œuvres contemporaines. Nous allons maintenant traverser le pont d'Austerlitz, conçu à l'origine pour relier le populaire faubourg Saint-Antoine et le jardin des plantes, jardin royal des plantes médicinales. Ce pont porte le nom de la célèbre victoire napoléonienne. De l'autre côté du pont, le port et la passerelle du port de l'Arsenal, débouchés du canal Saint-Martin vers la Seine. L'Arsenal, où jusqu'au XVIe siècle étaient fabriqués des canons, est aujourd'hui un port de plaisance creusé dans l'un des fossés de la forteresse de la Bastille. Le pont Charles de Gaulle est un ouvrage récent, à la forme audacieuse d'aile d'avion. Il tire son origine du développement récent du sud-est de Paris dans les quartiers de Bercy et de la nouvelle bibliothèque François Mitterrand. Sa réalisation fut adoptée par le Conseil de Paris en 1986 afin de relier ces quartiers et de décharger le pont d'Austerlitz, de mettre en correspondance directe la gare de Lyon et celle d'Austerlitz.
Le pont de Bercy porte le nom de l'ancien village de Bercy. À cet endroit, avant que ne soit construit le premier pont, il fallait utiliser un bac pour traverser la Seine. Sa particularité tient à sa double fonction, routière, à présent cycliste au premier niveau, ferroviaire au second. La passerelle Simone de Beauvoir est le 4e franchissement de la Seine réservé aux piétons. Cette très élégante passerelle, au tablier de chêne tremblant sous les pas de promeneurs, relie en partie haute la bibliothèque François Mitterrand au parc de Bercy, anciens entrepôts viticoles. Et cette première Panamé se termine dans les anciens entrepôts à vin de Paris. À bientôt pour un prochain épisode.